Hi guys, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de partager avec vous 3 fois où je me suis fait arnaquer sur internet. D'ailleurs c'est vraiment un hasard, mais un documentaire qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder et qui parle d'une énorme arnaque qui s'est déroulée sur Tinder. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous laisse aller voir. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On se rend pas compte, mais en fait des arnaques sur internet il y en a partout. Il faut être vraiment ultra vigilant parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. D'ailleurs la preuve, ça m'est arrivé à moi et je me suis dit qu'à travers cette vidéo je pourrais un peu vous faire de la prévention, parce que je vous jure c'est pas du tout marrant quand ça nous arrive à nous. On va remonter le temps à quand j'avais 14 ans. À ce moment là c'était grave la mode des Balenciaga Socks. Et moi, personnellement, influencée comme j'étais, j'en voulais trop. Sauf que à 14 ans, pas du tout la thune pour acheter des Balenciaga. Même les gens qui revendent sur Vinted, au final, vu que les Balenciaga, c'est de la marque et que ça coûte cher, au lieu de les vendre, je sais plus c'est quoi le prix de base, je pense que c'est genre 500 €, ils les vendaient à 300 €. Mais moi, 300 € c'était trop, donc je les voulais à 150 €. Parce qu'il faut savoir que j'avais économisé mon anniversaire Noël pour pouvoir m'acheter les Balenciaga et j'étais arrivée à 200 €. Donc j'avais 200 € pour trouver des Balenciaga. Puis un jour, je tombe sur des Balenciaga à 210 €. On se rapproche de mon budget. Du coup, j'ai fait une proposition au vendeur à 150 €. Il m'a dit non et m'a reproposé 180 €. Je me suis sentie comme une folle et j'ai direct accepté. Tout le monde m'a mis en garde, Macha, fais gaffe, regarde bien si c'est des vrais Balenciaga, regarde bien et tout. Du coup, j'ai demandé au gars si il avait pas le ticket de caisse et le reçu des Balenciaga. Il m'a envoyé une photo du sac dans lequel les Balenciaga avaient été envoyés, une photo du ticket et un truc. En gros, quand sur les habits de luxe, vous avez genre vraiment un reçu avec toutes les infos sur les chaussures ou sur le sac. Enfin voilà, ici c'était les Balenciaga, la signature du vendeur et la signature de l'acheteur. Franchement c'était ultra carré, j'avais grave confiance et il m'avait envoyé en gros 2 endroits où il y avait des défauts sur les chaussures et c'est pour ça qu'il les vendait aussi peu cher. Du coup, refaite, j'achète les Balenciaga, je reçois un message pour me dire que je peux aller chercher mon colis à mon point relais. Trop contente, je vais les chercher et là je reçois les chaussures dans une boîte Lacoste. Là je me dis comment ça se fait que je les ai passées dans une boîte Balenciaga. Mais bon, calcule pas, je me dis ok, peut-être qu'il m'a pas envoyé la boîte mais il m'a envoyé le sachet. Je vois dans la boîte il y avait ni le sachet Balenciaga, ni le ticket de caisse, ni les reçus. Bref, il y avait rien, j'avais juste reçu les chaussures. J'avais trop la haine, mais jusqu'au bout, moi j'avais l'impression que c'était des vrais. Genre c'était inconcevable dans ma tête que ce que je venais d'acheter c'était de la contrefaçon. Je les ai reçus pendant l'été donc je les portais every day. En plus je m'habillais tellement mal à l'époque mais je m'en foutais, je forçais pour mettre les Balenciaga. Et puis première fois je vois il y a des gens genre sur internet qui se moquent de moi avec mes chaussures. Je me dis pourquoi ils se moquent de moi alors des Balenciaga c'est grave à la base. Puis je les mets une fois pour aller en ville, pour aller faire des courses et je vois il y a des gens derrière qui disent ouais c'est grave des fausses, c'est grave des fausses. Je me dis mais wesh c'est pas des fausses, genre je les ai payées moins cher certes mais des vrais. Et en fait c'est là l'arnaque, enfin je sais pas si c'est une arnaque mais j'ai acheté les chaussures, je les ai gardées alors que j'avais pas reçu le ticket de caisse, pas reçu les reçus, rien du tout. Je les mets plus maintenant, regardez. Je sais pas si c'est des vrais ou si c'est des fausses. Moi j'ai l'impression que c'est des vrais parce que genre j'ai regardé du coup des vidéos sur internet avec genre des détails qui nous prouvent que ce sont des vrais. Là vous voyez genre le Balenciaga écrit là derrière, la ligne aussi. Bon elles sont vraiment vieilles hein. Le Balenciaga écrit là, enfin voilà. J'ai regardé plein de vidéos sur internet pour vérifier si c'était des vrais ou si c'est des fausses. Et du coup j'ai jamais su. Et maintenant j'ose plus les mettre parce que j'ai honte. Et c'est vraiment là c'est moi qui suis bête, mais j'ai honte que les gens croient que les chaussures soient fausses. Le fait d'être dans l'inconnu comme ça et qu'en plus les gens se moquent de moi sur le fait que ce soit des fausses, je me suis sentie bête et j'ai regretté mon achat. Là c'est un petit message moral. Faites attention quand vous achetez de la marque de luxe sur internet. Demandez à la personne qui vous envoie tout dans le colis, comme ça vous êtes sûr que c'est bien authentique. Et si la personne refuse, ne prenez pas de risque et allez voir autre part. Et surtout si vous voulez acheter de la marque, assurez-vous d'avoir l'argent pour l'acheter parce que si vous trouvez des trucs de marque beaucoup moins chers, c'est qu'il y a anguille sous roche. Moi à cette époque là j'étais pas assez sensibilisée par rapport à ça, donc c'est pour ça que je pense que je me suis fait avoir. Mais à l'heure d'aujourd'hui je pense pas que je les aurais achetés et j'aurais attendu peut-être d'économiser vraiment et d'avoir l'argent pour acheter des neuves ou alors des d'occasion, mais pas être un gros rat qui essaie de gratter des trucs moins chers et au final qui se retrouve avec peut-être de la contrefaçon. La deuxième anecdote, je vais l'appeler concours Bifone. En gros, là on retourne à quand j'avais 15-16 ans, je me rappelle plus exactement. À la période vraiment où Bifone explosait, tous les influenceurs français ne faisaient que parler de cette application qui est d'ailleurs un site de revente d'iPhone
Bref, beaucoup d'influenceurs faisaient des concours pour Bifun et moi je croyais vraiment que j'allais gagner les concours. Genre j'avais participé à tous les concours de tous les influenceurs. Genre j'étais vraiment aveuglée par gagner les concours Bifun, parce qu'en plus à cette époque là j'avais un vieux Samsung. Du coup moi gagner un iPhone gratuit c'était vraiment une aubaine. C'était un concours organisé par Lena Situation d'ailleurs, et elle faisait gagner genre le dernier iPhone qui venait de sortir à ce moment là, c'était un iPhone X. J'espérais trop, carrément j'avais activé la cloche Insta pour être sûre de bien recevoir la notification dès que le gagnant serait annoncé. Le résultat c'était du style dimanche à 18 h. À 17 h, je mettais ma page Instagram à jour pour être sûre de ne manquer aucune story. Et puis arrive 17 h 50 et là mon cœur il commence à battre. Je me dis ok, c'est l'instant, c'est l'instant. Et là je reçois un message de Bifun qui dit bonjour, nanana, nanana. Je vais essayer de retrouver des screens, je sais plus, mais en gros bravo, vous avez gagné le concours iPhone. Mon cœur n'a fait qu'un tour. J'étais là en mode quoi? What? Oh my god. Et les gars, j'étais surexcitée, j'étais trop contente. Genre je venais de gagner l'iPhone X. Après on me dit bon voilà, pour les modalités il va falloir que vous nous disiez quel modèle, genre quelle couleur vous voulez, et que vous envoyez une photo de votre carte d'identité. Sauf que moi entre temps j'avais screen et j'avais envoyé à une amie à moi à l'époque et à ma soeur. Et elles m'ont dit couscous merguez, comment ça t'as gagné, c'est même pas l'heure des résultats du concours. Du coup moi, naïve que j'étais, j'envoie à Bifun ouais comment ça se fait que vous me contactez déjà maintenant alors que les résultats c'est dans 10 minutes. Ils m'ont dit parce que comme ça on est sûr que le gagnant qui a été contacté c'est pas un compte spam et à 18 h on annonce déjà le gagnant. Crédible. Puis là il y a mon ami qui me dit oui mais regarde, c'est pas le vrai compte Bifun, genre ça compte un compte à côté, en mode ils avaient rajouté genre une barre en bas ou un truc comme ça sur leur nom de compte. Du coup j'ai dit ouais mais comment ça se fait que c'est pas le vrai compte Bifun qui me contacte, parce qu'effectivement je vois j'étais même pas abonnée à eux. Ils me font parce que sinon on a trop de spam, trop de gens qui viennent nous envoyer des messages. Le compte ici c'est compte secondaire qui envoie les messages. Donc voilà, le compte était pas le même, mais moi j'étais tellement surexcitée que je me suis dit bon c'est maintenant ou jamais, après ça ils me prendront plus. Je vais chercher ma carte d'identité en bas pour aller envoyer une photo au compte de Bifun pour pouvoir recevoir mon iPhone. Je dis à ma soeur que je vais envoyer ma carte d'identité, elle me dit c'est bizarre, pourquoi tu dois envoyer, genre normalement c'est un concours, t'es pas censé devoir envoyer ta carte d'identité. Mais moi, bornée comme j'étais et surexcitée par le fait que je gagne un iPhone comme j'étais, je me dis non tant pis j'envoie. Je commence à prendre la photo de la première phase de ma carte d'identité. J'envoie, le compte me dit non c'est trop flou, tu refais, il faut que ce soit plus net, on voit rien. Ok, je renvoie une photo de ma phase de carte d'identité et le compte screen. Et à ce moment là, il y a le compte Bifun qui envoie attention, faux compte, ne pas envoyer, spam. Le seul compte officiel de Bifun c'est notre compte et tout. Et là je me suis dit ma chatte est trop bête, tu viens d'envoyer une photo de ta carte d'identité à un faux compte Bifun qui va faire de l'usurpation d'identité. En plus à ce moment là on étudiait à l'école en anglais Big Brother is watching you, en mode le fait que maintenant on se fasse traquer partout, surtout aux États-Unis. Et moi, bête comme je suis, je viens d'envoyer une photo de ma carte d'identité. J'ai eu tellement peur à ce moment là, je les ai bloqués directement. J'ai renvoyé un message à Bifun en mode j'ai anglais le vrai compte de Bifun, en mode j'aurais dû prévenir plus tôt, mais c'est clairement de ma faute. Je sais que personne à part moi est aussi bête que pour tomber dans le panneau, mais comme quoi on n'est jamais assez vigilant. Et faites vraiment gaffe, ne vous faites surtout pas avoir. J'ai jamais eu de répercussions sur ça, mais voilà c'est ultra dangereux. D'ailleurs je crois que je l'ai pas dit qu'ils avaient screené une photo de ma carte d'identité tellement j'ai pas assumé. Et heureusement aussi c'est le mauvais côté de ma carte d'identité qui a été envoyé, c'est-à-dire celui où il y a pas beaucoup de données personnelles. J'ai vraiment honte, je l'avais jamais dit, mais voilà là c'est le thème de la vidéo et je voulais vraiment vous mettre en garde là-dessus sur les faux comptes qu'il y a sur internet. C'est ultra dangereux avec les big data et tout. Déjà qu'ils nous volent toutes nos données grâce aux réseaux sociaux, alors si en plus de ça le peu de données qui restent à nous on les expose aussi, ça peut vraiment devenir dangereux et c'est carrément ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité qui est punissable par la loi. Apprenez de mon erreur pour ne pas la reproduire. Et enfin la troisième arnaque, enfin voilà, chose que j'ai eu via internet, c'est passé très récemment pour vous dire comme quoi j'arrive pas à apprendre de mes erreurs et je tombe encore dans le panneau. Il y a un truc que j'ai vraiment trop envie niveau matériel, c'est la veste The North Face. Plus précisément la veste brune The North Face que Kendall elle a. Je la trouve nulle part. Vraiment pas moyen de la dénicher. Sur le compte The North Face elle n'existe pas. Sur d'autres comptes genre Zalando et tout je la trouve nulle part. Je me dis bon je vais me tourner vers la noire, la basique. Il y a une fille dans mon amphi un jour qui s'est ramenée avec la veste The North Face brune. Et là je me suis dit quoi? Elle est trouvable? Genre elle n'existe pas que pour Kendall. Du coup j'avais plus qu'une idée en tête, c'était
foncé pour trouver la veste de North Face. J'ai cherché sur Vinted, mais vu que c'est une veste rare, il la mettait beaucoup trop cher et en plus je fais plus trop confiance à Vinted maintenant pour tout ce qui est habits de marque, vous pouvez comprendre. Et puis là, j'ai une pote qui m'a envoyé un compte Insta de revente d'habits vintage, un peu comme ça. Et il y avait la veste. J'hésite un peu, mais j'envoie du coup à ma grande soeur qui elle s'y connaît un peu tout ce qui est dropshipping, achat en ligne et tout. Je lui envoie, elle me dit non, le compte a l'air fiable, donc vas-y tu peux acheter. Moi je me dis yes, ah voilà la veste de North Face. Au lieu de demander à la fille en plus qui avait la veste où elle avait acheté, non, moi je me suis dit ok, je vais aller acheter sur ce site là. Du coup parfait, je commande la veste, en même temps j'achète tous mes cadeaux de Noël et j'en ai eu pour un panier ultra cher. Vas-y, on va même pas revenir là-dessus, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est Noël, j'ai bien travaillé, je peux me le permettre. Il était mis livraison entre 10 et 30 jours ouvrés, ça veut dire sans compter les congés. Sauf que vu qu'il allait y avoir les vacances de Noël, Nouvel An qui allaient passer plus les week-ends, ça veut dire que j'en aurais peut-être pour un mois et plus avant d'avoir la veste. C'est pas grave, je me dis faut être patient machin, faut souffrir pour être jolie, donc je me dis c'est pas grave, tu vas mordre sur ta chic et tu vas attendre. Sauf qu'il faut savoir qu'il m'avait envoyé un reçu genre sur lequel je pouvais traquer mon colis en temps réel. Du coup même si j'avais le seum qu'elle prenne du temps à arriver, je n'avais pas perdu espoir. Une semaine, pas de nouvelles de la veste. 2 semaines, 3 semaines, un mois, pas de nouvelles de la veste. Et là je me dis c'est mort. Genre j'ai eu un flash, je me suis dit c'est mort. Et j'ai commencé à prendre le seum. Et vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire cette vidéo là, parce que je me suis mémoré les 2 fois où je m'étais fait arnaquer sur internet et que je m'étais dit cette fois-ci ça ne m'arrivera plus, je vais rester vigilante. Et encore une fois je suis tombée dans le panneau. Mais il y a 2 jours, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que ma commande est annulée et que je me ferais rembourser. Sauf que vu que j'ai payé avec la carte de mes parents, je verrai seulement en février si j'ai reçu l'argent. Donc là j'attends de recevoir l'argent pour me commander du coup une The North Face qui est noire et qui existe en magasin safe. Un peu tout est bien qui finit bien parce que je vais quand même récupérer l'argent normalement, hein, j'espère. J'étais à ça de me faire arnaquer une 3e fois quoi. Si je me fais arnaquer autant, ça va encore, mais voilà, c'est parce que moi je suis trop... En fait dès qu'il y a un truc qui m'enjaille, je m'excite et je perds mes moyens. En fait dès que je suis un peu sous pression, que ce soit une bonne ou une mauvaise pression, je fais n'importe quoi. Et là c'est vraiment, cette vidéo c'est la preuve que c'est le cas. Si je peux vous faire en gros un résumé de toute cette vidéo, une petite conclusion entre nous les amis, faites attention sur ce que vous commandez sur internet, essayez de vérifier, trouver des témoignages, est-ce que les sites sont fiables ou non, est-ce que ce que vous allez commander, vous allez le recevoir dans quel état, etc. Parce que c'est très dangereux, surtout si c'est de l'argent qui est mis en jeu et c'est souvent le cas. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Commentez, partagez, likez, bye guys.